Je m'appelle Léo. Pendant des années, mes 2 meilleurs amis et moi avions pris l'habitude de partir à l'aventure dès que nous en avions l'occasion. Peu importait la destination. L'important était de prendre la route ensemble. Mais le voyage que nous avons fait, il y a 3 ans, a tout changé. Depuis cette nuit-là, je vérifie toujours 2 fois le niveau d'essence. Et surtout, je ne prends plus jamais les raccourcis proposés par le GPS. Nous étions 3 meilleurs amis depuis le lycée. Il y avait Nathan, toujours prêt à faire des blagues. Samy, le plus raisonnable d'entre nous. Et moi. Nous avions décidé de partir quelques jours à la montagne pour décompresser avant la rentrée. Le trajet devait durer 5 heures. Les 4 premières se sont passées sans le moindre problème. Musique à fond. Fenêtres ouvertes. On riait pour un rien. Puis le GPS nous a proposé un raccourci. Une petite route traversant une immense forêt. Nous avons accepté sans réfléchir. C'est la pire décision que nous ayons jamais prise. Au début, tout semblait normal. La route était étroite, mais parfaitement praticable. Les arbres étaient si hauts qu'ils cachaient presque entièrement le ciel. Au bout de 20 minutes, nous avons réalisé une chose étrange. Nous n'avions croisé aucune voiture, aucun cycliste, même pas un animal, seulement cette route interminable. Puis la radio s'est mise à grésiller. Toutes les stations diffusaient le même bruit, comme un souffle. Et derrière ce souffle, on aurait dit quelqu'un qui murmurait très lentement. Nathan a essayé de changer de fréquence. Impossible. Toujours la même voix. Alors il a éteint la radio. Le silence est devenu encore plus pesant. Quelques minutes plus tard, le moteur a toussé. Une première fois, puis une deuxième. Et sans prévenir, la voiture s'est arrêtée, en plein milieu de la route. Toutes les lumières se sont éteintes. Le tableau de bord était noir. Même nos téléphones avaient perdu le réseau. Samy a tenté de redémarrer. Rien. Le moteur refusait complètement de repartir. Nous sommes descendus pour regarder sous le capot. Tout semblait normal, comme si la voiture avait simplement décidé de ne plus fonctionner. Puis Nathan nous a appelés. Il pointait la route derrière nous. À une centaine de mètres, une silhouette se tenait immobile. Impossible de distinguer son visage. Elle semblait juste nous observer. Nous avons pensé à un promeneur. Nathan lui a fait signe. Aucune réaction. Il a crié. Toujours rien. La silhouette n'avançait pas. Elle ne reculait pas. Elle restait là, parfaitement immobile. Pendant que nous la regardions, le soleil a disparu derrière les arbres. En quelques minutes, la forêt est devenue presque entièrement noire. Et lorsque nous avons rallumé nos lampes de téléphone, la silhouette avait disparu. Nous avons décidé de rester dans la voiture jusqu'au matin. Les portières verrouillées, les fenêtres fermées. Vers minuit, un bruit est venu de l'extérieur. 3 coups sur le coffre, puis plus rien. 1 minute plus tard, 3 autres coups, cette fois sur le toit. Nathan voulait sortir. Samy l'en a empêché. Alors nous avons attendu. Les coups ont continué. Toujours par série de 3, comme si quelqu'un tournait lentement autour du véhicule. À 1 heure du matin, quelque chose a frappé contre la vitre conducteur. Nous avons tous sursauté. Une vieille femme se tenait dehors, très maigre, les cheveux gris jusqu'à la taille. Elle souriait. Elle ne parlait pas. Elle désignait simplement la forêt du doigt. Puis elle a murmuré. « Il vous cherche ». Nathan a baissé légèrement la vitre pour lui demander de qui elle parlait. Elle a éclaté de rire. Un rire si fort qu'il semblait venir de partout. Puis elle s'est éloignée entre les arbres et a disparu. Quelques secondes plus tard, le moteur s'est remis en marche tout seul, sans que Samy tourne la clé. Les phares se sont allumés, et dans leur lumière, nous avons aperçu des dizaines de silhouettes debout entre les arbres,
toutes immobiles, toutes tournées vers nous. Le moteur s'est immédiatement coupé de nouveau, comme s'il avait seulement voulu nous montrer ce qui nous entourait. Personne ne parlait. Puis Nathan a regardé dans le rétroviseur. Son visage est devenu blanc. Il nous a demandé de ne surtout pas nous retourner. Évidemment, nous l'avons fait. Sur la banquette arrière, juste derrière nous, quelqu'un était assis. Un homme très grand, le visage entièrement dans l'ombre. Il regardait droit devant lui, comme s'il avait toujours été là. Nous avons crié. Quand nous avons regardé une seconde fois, le siège était vide, mais une forte odeur de terre humide remplissait désormais l'habitacle. À 2h47 exactement, nos téléphones se sont rallumés. Tous en même temps. Ils ont reçu une notification identique. Une vidéo, sans expéditeur, nous l'avons ouverte. On y voyait notre voiture filmée depuis les arbres. La date affichée en bas de l'écran était celle du lendemain. Et sur la vidéo, la voiture était vide, les 4 portières ouvertes. Du sang coulait lentement sur la route. Puis, la caméra s'est tournée. Et quelqu'un filmait en riant. Cette voix, c'était celle de Nathan. Il était pourtant assis juste à côté de nous. À ce moment précis, Nathan a commencé à respirer très vite. Il répétait qu'il entendait quelqu'un l'appeler dans la forêt. Nous ne comprenions rien. Puis il a ouvert la portière. Et il s'est mis à courir. Nous avons essayé de le retenir. Trop tard, il avait déjà disparu entre les arbres. Ses cris ont continué pendant plusieurs minutes, puis plus rien. Un silence total. Samy voulait partir à sa recherche. Mais soudain, le moteur a redémarré, cette fois pour de bon, sans aucune explication. Je lui ai crié de démarrer immédiatement. Nous avons quitté la forêt à toute vitesse. En regardant dans le rétroviseur, j'ai aperçu Nathan. Il était au bord de la route. Il nous faisait signe. Il semblait indemne. Samy a freiné, mais quelque chose m'a empêché d'ouvrir la portière. Le sourire de Nathan. Il était beaucoup trop large, et il ne clignait jamais des yeux. Nous sommes repartis, en laissant notre meilleur ami derrière nous, ou du moins, celui qui lui ressemblait. La police est retournée sur place au lever du jour. Ils n'ont trouvé aucune trace, ni de Nathan, ni de la vieille femme, comme si notre voiture n'avait jamais quitté la route principale. Officiellement, Nathan est porté disparu depuis 3 ans. Sa famille organise encore des recherches. Mais moi, je sais qu'il ne reviendra jamais. Parce que 2 semaines après cette nuit, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte tous les soirs. Toujours 3 coups. Jamais plus. Jamais moins. Quand je regarde par le Judas, il n'y a personne. Mais chaque matin, je retrouve des traces de boue devant l'entrée. Et il y a 6 jours, ma caméra de surveillance a enfin enregistré quelque chose. À 3h13, on voit une silhouette sortir de l'obscurité. Elle s'approche lentement, très lentement. Puis l'image devient nette. C'est Nathan, ou du moins son visage. Il regarde la caméra, sourit, et dit d'une voix parfaitement calme « Léo, la voiture restait réparée. Tu peux revenir me chercher maintenant. »